Par contre, là où ça commence à devenir vraiment très perturbant, c'est quand on se met à prédire le futur. Ouais. Des images dans le futur qui n'existent pas et donc qui n'ont pas d'informations, quoi. Là, ce qu'on voit, c'est des images générées, du coup? Donc là, typiquement, tu as un petit compteur en haut à droite qui t'indique à quel moment on est de T0, le moment de la dernière frame, quoi. Ah, ok. Et donc là, tout ça, c'est généré. Tout ce que tu vois. Et là, il s'agit à partir de quelques images, 4 images, si ma mémoire est bonne, de prédire l'avenir, 20 images dans le futur, voire même 50 images dans le futur. Et moi-même, quand c'est un de mes étudiants qui faisait ça, et j'ai été bluffé parce que c'est pas logique d'aller prédire si loin dans le futur. On n'a pas assez d'informations. Expliquer ce qu'elles font est difficile parce que ces méthodes ne sont pas basées sur des règles ni quoi que ce soit. L'idée de base de l'apprentissage, c'est que on a vu des choses sur plein de données et sur des nouvelles données qui ressemblent aux données initiales. Ce qu'on a vu devrait se répéter à peu près. Et donc une fonction qui a été estimée sur plein de données, si on donne des nouvelles données qui sont pas trop loin des données initiales, ça devrait aussi donner des bons résultats. Et donc, même s'il paraît, par exemple, dans les scènes urbaines qu'on voyait tout à l'heure, s'il paraît étonnant qu'on puisse arriver à prédire des choses, alors qu'on ne sait pas l'avenir, on ne sait pas comment va tourner la voiture, etc. Une scène urbaine, c'est relativement structuré. Encore une fois, les voitures tournent à peu près toujours de la même manière, etc. Et on a vu plein d'exemples. Donc, c'est pas forcément très, très étonnant qu'on arrive à faire des choses. Des choses à long terme, ce serait plus étonnant. Mais du coup, quand on repart de la même image et qu'on génère plusieurs fois, est-ce que c'est tout le temps le même futur qui est prédit? C'est intéressant. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il est très, très important de pouvoir prédire des choses différentes à chaque fois. Oui. J'ai jamais très bien compris pourquoi. Si vous faites une bonne prédiction, après tout, c'est ce qui importe. Alors, il y a évidemment des tâches où on peut imaginer qu'on veut maintenir de la diversité dans les prédictions. Si on veut faire de la planification à long terme, par exemple, imaginons je développe une voiture autonome et elle capture des vidéos pendant qu'elle conduit. Et donc, à un moment, la voiture va devoir décider est-ce que je change de fil, est-ce que je tourne, etc. Et donc, il est plausible et même normal, même important que pour faire ce genre de planification, qu'est-ce que je vais faire? Il semble raisonnable de prédire ce qui va se passer à un horizon relativement court, de manière à, tiens, là, il se peut que ce camion-là change de ligne, je vais devoir faire ça à la place.